7h et c'est le moment de la revue de presse. Nous allons directement nous rendre du côté d'Yaoundé pour retrouver M. Zidane Pierre-Ansono qui avait le cœur enflammé de joie une fois de plus à feuilleter tous les journaux au paru dans la capitale économique et politique, parce qu'il est important de rappeler le Cameroun tout entier se retrouve à travers la revue de presse. M. Zidane Pierre-Ansono, bonjour, c'est à vous l'antenne du côté d'Yaoundé. Le cœur enflammé de joie ici même à Yaoundé, vous, mais également, et j'aime à le dire, les millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à la revue de presse. Et ce matin, on va commencer par un soutien présidentiel, notamment aux familles des victimes des récentes attaques de la secte terroriste Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun. Le quotidien camerounais à Capitaux Public en parle ce matin en une principale. Eh bien, il y a eu cette dépêche du président camerounais et justement, le paquet a été transporté par Minji Yawa Bakari, c'est le gouverneur de la région de l'extrême nord. Il est donc allé sur place, il s'est rendu sur place, transportant la compassion du président de la République, Paul Biya. En revenant, en retour donc, il a d'ailleurs assuré tout le monde de la reprise en main de la situation par les forces de sécurité et de défense du Cameroun, selon le quotidien camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune, édition de ce jour. Et puis, en politique, c'est une question qui est formulée par Cameroun Tribune ce matin, où sont passés donc les partis politiques, notamment ceux de l'opposition à la veille des élections régionales qui sont ainsi annoncées. C'est donc une question qui est formulée par Cameroun Tribune ce matin au regard de ce que le mois d'août légalement est le dernier pendant lequel les livres d'Elections Cameroun et l'ECAM restent donc ouverts pour ce qui est des opérations d'inscription sur les listes électorales. Et voilà donc la préoccupation de Cameroun Tribune ce matin et qui est notamment dirigée, je l'ai indiqué, vers les partis politiques et de l'opposition, la bataille s'annonçant pour ce qui est des élections régionales à venir. Le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyomo s'y trouve déjà ou presque aussi longtemps que les chefs traditionnels font partie justement du collège électoral de ces élections régionales. Le journal en profite ce matin pour montrer jusqu'où on en est avec justement la préparation de ces élections côté notamment chef traditionnel. Et on voit bien que le quotidien Mutation édition de ce jour parle donc des chefs traditionnels et pour cause, le ministre pour la Tarangie en charge de l'administration territoriale a demandé à voix claire sur la situation justement des chefs traditionnels. Je l'ai indiqué qu'ils font partie du collège électoral à l'occasion des élections à venir. D'ailleurs, les batailles ont commencé autour de ces titres-là, parce qu'il faut bien il s'agit bien d'un titre qu'il va falloir prévaloir le moment venu, question de participer donc à ces élections, d'où donc la une principale du quotidien Mutation, édition de ce jour, et qui parle ainsi des batailles chaudes devant au niveau des chefferies traditionnelles. Politique encore, avec la voix des décideurs également qui veut lui aussi voir clair sur les premiers moments de la vie parlementaire de cet élu, le député Moustapha Saya Dumbamenki. Nous sommes dans la région du centre Cameroun et selon le journal, il tient toujours à agir ensemble du nom de son slogan. Et puis, l'action de Paul Biya exaltée par le professeur Jacques Famé Ndongo dans une interview relayée d'ailleurs par le journal La Voix des décideurs de ce jour. Eh bien, le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, eh bien, c'est à propos justement de la succession à la tête de l'État du Cameroun. Il affirme que Paul Biya ne lui en parle pas et il ne lui a jamais parlé de cette succession. Au contraire, dit-il, son champion, pour parler ainsi de Paul Biya, est un homme qui aime passionnément le Cameroun. Je cite là le secrétaire à la communication au sein du comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La tenance au sommet des États est également traitée ce matin par l'Estafette, le journal du monde intellectuel et intelligible, et il a choisi de dresser un peu le bilan de ces chefs d'État qui refusent de quitter le pouvoir par rapport à leur longévité. Et il y a une quinzaine qui sont recensés sur le sol africain. Il en est ainsi de l'Afrique noire comme de l'Afrique du Nord. Eh bien, il refuse de quitter le pouvoir pour plusieurs causes. Au cas par cas, la peur s'est construite et s'est installée côté population. Voilà pourquoi c'est si difficile, comme ça l'a été en Algérie avec Bouteflika, en Tunisie avec Ben Ali, comme ça l'est avec Paul Biya au Cameroun, Idriss Déby au Tchad, Sassou Nguesso au Congo, pour ne prendre que ces exemples-là qui sont évoqués par le journal ce matin. Tout un dossier pour dire l'alternative de l'État de droit qui est donc en péril pour un certain nombre de pays du continent africain.
africain. Europe Plus, le journal de MMM, Michel Michaud Moussala est également en kiosque ce mardi. Il est au cœur de la méthode présidentielle pour parler de celle de Paul Biya qui conduit souvent au remaniement ministériel. L'on sait maintenant que le processus de Paul Biya commence toujours l'établissement d'une liste de partants avant donc de réfléchir sur les entrants et même les mutants. On reste à Europe Plus avec cette exclusivité et qui concerne la cité capitale Yaoundé et le département du Foundi dans la région du centre en particulier, à savoir que le préfet du Foundi n'a pas passé la nuit dernière à Yaoundé, la capitale camerounaise, mais loin, très loin de là. Il a dû être évacué par avion médicalisé. C'est donc une information exclusive qui est d'ailleurs portée par Europe Plus, édition de ce jour. Dans la vie gouvernementale encore, voyons quel est le bilan que dresse le Point Hebdo ce matin du bail du ministre Achille Basiliken Trouaille, dont on sait qu'il est donc ministre en charge des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Qu'a-t-il fait de son bail et de son séjour à la tête de ce département ministériel? Il n'a pas encore réussi, conclut le journal, à faire oublier Laurent Sèche et Toudingwa qui l'y a précédé à la tête donc de ce département ministériel. Des membres du gouvernement à un autre avec le journal Réalité de Pongouare qui dit également en kiosque ce matin qui menace ceux qui troublent la tranquillité de Manaouda Malaché, le ministre de la Santé publique. Tout est dans l'argent de la Covid-19, apprend-on du journal, d'où certains de ses collaborateurs qui sont donc portés à en découdre avec lui. Ils l'ont d'ailleurs poussé à la faute si l'on s'en tient aux explications du journal Réalité édition de ce jour. Justement, c'est lui qui fait encore, pour parler du ministre de la Santé publique, c'est lui qui fait encore la une principale du quotidien bleu, le jour du jour. Cette fois, il s'agit de parler de l'affaire sur la colère des médecins fonctionnaires pour essayer d'anticiper. Une rencontre est d'ailleurs prévue ce jour même à Yaoundé. Ce sera donc l'occasion pour les médecins dont on sait qu'ils sont en colère de dérouler leurs revendications ô combien nombreuses et qui sont étayées ce matin par le jour du jour. The Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant. Il se projette déjà vers jeudi prochain. Nous serons alors le 6 août 2020. C'est la date qui est prévue pour la tenue d'une session du Conseil supérieur de la magistrature. Des sanctions en quantité et en qualité qui sont annoncées contre des magistrats à tout le moins véreux, selon donc les confidences que nous fait le quotidien The Guardian Post, édition de ce jour. C'est à partir de Yaoundé. Yaoundé qui, selon le quotidien Émergence en kiosque, connaît également une insécurité depuis quelque temps et c'est une insécurité à laquelle est opposée une sécurité qui a donc connu une croissance ces temps derniers ici même à Yaoundé. Des velléités terroristes qui sont ici et là signalées, c'est le cas de le dire. Eh bien, une bombe a encore été découverte par les bons soins des forces de défense et de sécurité camerounaises dans la cité capitale. La page économique s'ouvre ce mardi par Camer Presse et par ce qui s'apparente à une exclusivité encore. Eh bien, c'est que la France veut refiler l'écho à l'Afrique centrale en contagion avec lui et moi, l'Afrique de l'Ouest. Le journal annonce ainsi un accord qui sera bientôt paraphé entre la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, la CEMAC et la France. L'écho sera toujours adossé à l'euro. Voilà ce que dit Camer Presse de ce matin. Expression économique nous amène pour sa part dans la capitale de la région de l'Ouest Cameroun, Bafoussa, scandale financier qui est relatif à la réfection des routes de ce côté-là. Le marché y afférent pèse, tenez-vous tranquille, 21 milliards de francs CFA. Et selon la Fondation camerounaise des consommateurs, eh bien, il n'y a pas lieu d'y voir clair en l'état actuel des choses, d'où dans pour le journal, il s'agit d'un scandale. La Nation, également en kiosque, note de bons points et de bons résultats en provenance de la Camwater du côté des Douala. L'eau potable disponible est à ses yeux le résultat d'une action de redéploiement qui vise donc à porter à 85% le taux de desserte des populations d'ici à 2035 pour ce qui est de l'eau potable au Cameroun. L'économie quotidienne voit la vie après la Covid-19 pour parler de la pandémie qui sévit dans le monde entier. D'ailleurs, elle est répartie des plus belles dans certains pays du monde entier. Les institutions de Bretton Woods, pour parler du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, s'en vont pour ainsi dire se réunir bientôt. Cela à l'effet d'examiner la situation mondiale et de relancer
relancer l'économie de la terre. Et puis, on n'a pas fini de parler de la mort de ce gendarme du côté des Douala, la capitale économique du Cameroun. Transport Info, journal spécialisé effectivement en les questions de transport interurbain et même urbain, note cet incident, pas un drame, encore moins une tragédie, mais il soutient qu'il ne faut pas noyer les valeurs économiques du Cameroun. Faustin Djikam salue pour sa part la mémoire du disparu, autant qu'il encourage l'initiative privée au Cameroun. Question d'aider le Cameroun justement à supporter la demande en termes d'emploi. Pour le cas, il a été fait amende honorable et la cabale est, dit le journal, derrière. Le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon, également en kiosque ce mardi, prend ses quartiers du côté du port autonome de Douala, le PAD, on l'appelle ainsi affectueusement, la structure mastodonte économique du Cameroun, qui a donc réussi le pari devant Zemaré. Pour parler du quotidien Le Messager, édition de ce matin, qui parle du port autonome de Douala, et bien en s'octroyant justement des réformes qui sont arrivées à bon port, et ces réformes-là font que la structure marche. Ce n'est vraiment pas la une de Le Messager de ce jour, puisque celle de ce matin parle justement des réformes qui sont entreprises du côté du port autonome de Douala. Le Populi, quant à lui, parle un peu politique, vous allez le voir, et c'est ce qui est au centre de préoccupation ce matin. Et pourquoi? Parce qu'il a été décelé infidèle vis-à-vis de ses partenaires français, du moins certains. S'il s'en inquiète, il s'inquiète de ce que Maurice Kamto ne présente plus les mêmes fidélités qu'hier. Il s'inquiète ainsi au cas où il prendrait donc le pouvoir demain au Cameroun. On va terminer par l'Estafette, le journal du monde intellectuel et intelligible. Et c'est à propos de ce qu'il est convenu d'appeler les signes des ponctuations. Le cas de la virgule est évoqué ce matin. Eh bien, et pourquoi? Parce qu'elle met en relief, comme elle peut également isoler, d'où donc l'importance qui est accordée à cette ponctuation ce matin par le journal l'Estafette. Elle a donc des fonctions et des fonctionnalités que propose justement le journal l'Estafette en kiosque ce matin, au même titre que toutes les autres parutions auxquelles nous avons fait allusion à l'occasion de la revue de presse Made in Cameroun, édition de ce jour. Stop fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Prenons royalement rendez-vous pour demain quand il sera 7 heures pour le même exercice, et nous serons dans la même disposition et prédisposition, question de vous servir. Nous repartons donc à cœur joie du côté de voilà pour remettre le pouvoir entre les mains des pieds, sauf là et dire parole pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Sofiane, c'est à vous voilà. Merci M. Gédéon Arsenault. Et directement, nous avons traversé les frontières et pour nous intéresser à l'actualité, quelques petites notes du côté du Gabon, Soufflet. Oui, on va s'intéresser au Gabon pour noter que le coronavirus s'invite sur les sites de production pétroliers. Le pic de la pandémie de Covid-19 au Gabon a été atteint, vous vous en souvenez, en mai dernier. Les données sont considérablement à la baisse. Cependant, le virus vient de surgir au cœur même de l'économie gabonaise. La semaine dernière, 125 employés du pétrole ont été testés positifs au Covid-19 dans 3 sites de production pétrolière. Et prenons le chemin de la RCA cette fois-ci. Oui, où les partis politiques d'opposition, les organisations de la société civile et diverses personnalités appellent les autorités à une concertation nationale. Eh bien, ces différents acteurs ont adressé un courrier au président de la République qui est resté sans réponse, affirme-t-il. Hier, lors d'une conférence de presse, eh bien, ils ont lancé un dernier appel avant de se mobiliser pour des actions qu'ils qualifient de désobéissance civique. Allez, direction le Bénin, où nous parlons naturellement du fait que le pays soit classé dans les pays à revenus intermédiaires. Oui, avec un revenu par habitant qui passe de 870 $ à 1250 $. Eh bien, le Bénin se retrouve depuis le 1er juillet dernier dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires, comme le Maroc, la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal. Il était jusqu'ici considéré comme un pays à faible revenu. C'est un classement de la Banque mondiale, une performance, on va dire, historique, rappelée par Patrice Talon vendredi dernier lors de son discours du 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Voilà pour quelques notes recueillies hors de nos frontières. Eh bien, ce matin, mardi 4 août, c'est une très belle journée dans la vie de certaines personnes qui ont un an de plus ce matin. Oui. Eh bien, nous
nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à monsieur Alenou Franck Muriel. Monsieur Alenou Franck Muriel, vous êtes en Allemagne, vous avez un an de plus ce matin, hein, le futur ingénieur, quelqu'un de sympathique, généreux, mais surtout avec le cœur sur la main. Alenou Franck Muriel, joyeux anniversaire à vous. Et une fois de plus, félicitations au capitaine Bané Césaire, oui, qui est une fois de plus papa, hein, est venu au monde depuis hier, un champion, hein, le petit Bané Essapo Jean-François. Bienvenue, Bané Essapo Jean-François. Donc, Madame Bané également se porte super bien. Et bien, félicitations à la belle famille, hein, le capitaine Bané Césaire. Oui, il est 7h passé de 14 minutes et nous allons maintenant nous intéresser à la réclame.